Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog concours. Donc aujourd'hui il y avait un concours interne à mon club, donc je l'ai fait en club 3 avec Pin-Up. Ensuite vers 9 h ma mère est allée préparer son cheval parce qu'elle aussi a fait le concours, donc pas dans la même épreuve que moi. Donc voilà, et pendant ce temps là moi je suis allée voir Pin-Up. Ensuite, moi, pendant que ma mère partait à la détente pour du coup son tour, moi je suis allée chercher Pin-Up pour commencer à la brosser tranquillement. Donc aussi, pendant que Pin-Up était à la tâche, je lui ai apporté un seau d'eau pour qu'elle puisse boire. Ensuite, vers 11 h il me semble, de toute façon je vous afficherai l'heure exacte sur l'écran. Donc je suis partie faire ma détente pour la première épreuve de la journée qui était le Hunter. Pour ma part, la détente s'est super bien passée, voilà, la jument était vraiment très bien. Donc pour mon parcours de Hunter, on m'a filmé à contre-jour, bon c'est pas très grave mais du coup voilà c'est pas top. Mais du coup après vous inquiétez pas pour le CSO, on a changé d'angle et c'était beaucoup mieux. Donc du coup pour le Hunter je commence par un cercle au galop autour de l'obstacle numéro 7 avant de partir sur le numéro 1 qui se passe très bien. Ensuite là on devait passer entre ces deux plots, donc c'était le premier imposé avant d'aller sauter l'obstacle numéro 2 qui se passe aussi assez bien. Ensuite pour aller sur le numéro 3, pareil encore un imposé, on devait passer entre les plots là. Et le numéro 4 juste en face du 3, donc qui se passe assez bien. Ensuite là on rentre dans une zone, donc on devait rentrer au galop puis ensuite faire une transition au trot et sauter le numéro 5 au trot. Puis ensuite le numéro 6, donc là-dessus il n'y avait pas d'imposé. Donc globalement je suis vraiment contente de ce concours là parce que par rapport au dernier que j'ai fait avec elle j'avais beaucoup plus de contrôle. Donc ensuite pour aller sur le numéro 7 on devait passer entre des plots. Et ensuite le numéro 8 qui se passe très bien, voilà. Donc là pareil on rentre dans la zone au galop, on fait une petite transition au trot dedans. Et on saute le numéro 9 au trot. Donc ensuite le numéro 10 en face qui se passe aussi très bien. Et ensuite le numéro 11, donc pareil pour y aller on avait un petit imposé, on devait passer entre les deux plots que vous voyez juste là. Et ensuite on finit avec un cercle au galop sur le pied de réception, donc moi c'était un cercle au galop à droite. Et du coup on termine notre premier parcours de la journée sans faute, donc j'étais vraiment très contente de la jument et de moi quand même parce que voilà. Surtout que la dernière fois que j'ai monté Pin-Up, on n'a pas naché, donc de toute façon vous avez sûrement dû voir la vidéo. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc du coup, après mon tour, je lui donne à boire, je lui donne des friandises et je m'en occupe. Ensuite, je l'ai ramené au paddock parce qu'on avait quand même un peu de temps avant le CSO. Du coup, Théo l'a fait aussi et donc il l'a fait en club élite avec Bada. Ce qui est plutôt logique vu que c'est son cheval. Du
Du coup, on allait préparer Bada tranquillement avant que il aille à sa détente pour ensuite partir sur son tour. Donc là, vu que c'est pas moi sur le cheval, je vais pas vraiment vous commenter parce que ça sert un peu à rien. Puis c'est surtout que j'ai pas appris son parcours, donc du coup je ne sais pas vraiment les imposés qu'il devait faire. Je sais juste qu'il devait faire 2 contre-galops pour aller sauter l'obstacle numéro 5 et le numéro 9 il me semble. Donc juste pour vous dire, le reculé que Bada nous a fait, c'était pas du tout prévu dans le parcours, hein, mais voilà, il s'est un peu agacé. Du coup, il termine ce tour en 10 points. Donc ensuite, vers 13h30, je suis retournée aller chercher Pin-Up pour pouvoir commencer, pareil, à la préparer tranquillement pour aller à la détente du CSO. Donc de base, je devais mettre un ensemble à moi, mais Théo m'a proposé très gentiment de me prêter ses affaires, donc du coup, j'ai accepté, hein. Et vu que je suis arrivée à la détente un peu trop tôt, il y avait encore beaucoup trop de monde dedans. Et du coup, je suis allée faire marcher Pin-Up au cross. On appelle ça un cross, mais c'est pas vraiment un cross. Voilà, c'est parce qu'il y a un tronc d'arbre au milieu et une petite butte, mais c'est tout. Et du coup, j'en ai profité pour commencer un peu à travailler la jument que au pas, parce que le terrain était pas très bon pour les faire trotter. Enfin, ça glissait énormément, donc du coup, voilà. Donc ensuite on n'a pas filmé le début de la détente, mais donc je suis partie à la détente du coup. Et ensuite je pars pour mon tour de CSO, donc là je vais pas vraiment vous commenter parce que là il n'y avait plus d'imposés, il fallait juste aller le plus vite possible. Donc moi j'ai pas trop laissé Pin-Up aller trop vite parce que j'avais pas envie de perdre le contrôle. Et j'avais pas non plus envie de faire des barres, donc du coup voilà. Donc le parcours sinon se passe plutôt bien. Voilà, je me suis juste pris 2-3 longues mais c'est tout. Et voilà, donc je les ai bien encaissées, donc c'est pas très grave. Et voilà, donc vous voyez de toute façon, même si j'allais pas très vite non plus, ça m'a pas pénalisé de grand chose. Et vu qu'à mon dernier concours, j'ai fait un petit 4 points de ma faute, hein, parce que j'ai fait un cercle, je m'étais un peu perdue dans le parcours. J'ai vraiment là privilégié le sans faute, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment pris d'option. Du coup, je voulais faire un sans faute et j'ai eu mon sans faute. Donc on finit cette journée avec un double sans faute. Donc voilà, j'étais très contente. Et du coup, après mon parcours, vu que là j'étais la seule à monter Pin-Up de toute la journée, voilà, j'ai pu bien m'en occuper, prendre mon temps, tout ça. Donc voilà. Et donc aussi, j'ai pas filmé ça, mais vous inquiétez pas, je lui ai quand même donné un seau d'eau. Parce que bon, la pauvre, hein, elle avait quand même assez soif.
Et ensuite, j'ai ramené Peanut au paddock. Et puis voilà, donc pour moi c'était terminé. Et ensuite il reste plus qu'à Théo de passer. Donc du coup voilà, on allait tranquillement préparer Bada dans le box. Donc là encore une fois, je vais pas non plus vous commenter le parcours de Théo parce que encore une fois, ce n'est pas moi sur le cheval. Donc voilà. Et puis aussi parce que je vous ai pas mis tous les obstacles parce que sinon la vidéo elle va être beaucoup trop longue. Et donc il termine ce parcours en 4 points. Donc après la Club Elite, il y a eu la remise des prix, donc j'ai pas filmé, mais j'ai terminé 3e sur 13 avec Peanut, donc voilà, j'étais très contente. Donc comme quoi, le fait de pas non plus aller être très vite et ne pas avoir pris d'option, ça m'a pas pénalisé plus que ça. Donc voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!